Objectif zéro, c'est sous ce thème que se décline l'édition 2014 de la Journée mondiale de lutte contre le sida. L'événement a été célébré au Gabon sur fond d'un constat amer autour de la sensibilisation des populations en net relâchement. L'Afrique doit s'unir, c'est le cri de cœur de la jeunesse CEDEAO, une ONG qui a procédé au lancement des activités le week-end écoulé à Libreville. Jeunesse CEDEAO vise comme objectif la paix et la solidarité entre les peuples africains. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de choisir Nour TV pour vous informer. Je vous l'annonçais en titre, célébration à l'échelle planétaire de la journée de lutte contre le sida. La sensibilisation a du plomb dans l'aile au Gabon. C'est du moins le constat qui se dégage dans la foulée des manifestations. Les autorités sanitaires le reconnaissent, les comportements à risque se multiplient face à l'ampleur du fléau qui tue de milliers de personnes chaque année. Le film sonore de cet événement à Libreville avec Issa Mefan. Le contexte est alarmant au regard de la perte de vitesse sur la sensibilisation contre le VIH-Sida. Selon certaines statistiques, les femmes et les jeunes filles de 15 à 30 ans seraient la couche la plus vulnérable de la population. Aussi, les programmes de protection des mineurs et des adolescents sur les risques encourus ne semblent plus faire de l'effet. Passer par la sensibilisation de la population, notamment des femmes et de la jeunesse, ce serait réduire les risques de transmission et notamment réduire le VIH au sein de notre pays. Je peux conclure que c'est dû à la précarité déjà pour commencer. Certaines jeunes filles, puisqu'elles cherchent toujours une conformité au sein de la société, donc du coup, elles se laissent tromper facilement par des grands messieurs, des grands hommes qui ont plus de moyens, qui mettent des moyens en place pour pouvoir les toucher et par conséquent, elles se retrouvent souvent le plus contaminées. Un seul homme peut contaminer plusieurs d'entre elles et ça peut être à l'origine du fait que les femmes, les jeunes filles soient les plus touchées. Comprendre ce phénomène revient à identifier les causes qui sont dues à de nombreux facteurs. La question à se poser, c'est pourquoi les jeunes filles et pas les jeunes garçons ? Puisqu'ils ont le même âge, a priori l'adolescence est un moment propice pour le développement de la sexualité. On peut remarquer aussi dans les chiffres que la frange de la population la plus touchée est celle des hommes entre 35 et 45 ans. Donc on peut se dire aussi que les multiples partenaires de ces jeunes filles qui découvrent la sexualité avec des hommes d'âge plus mûr, qui ne se dépistent pas forcément, qui parfois sont des hommes mariés par ailleurs, met en danger toutes ces jeunes filles et ça développe, sans faire de raccourcis, ça développe effectivement des nouvelles contaminations. Malgré ce relâchement constaté, il est à espérer que le regain pour la lutte contre l'expansion du VIH-Sida reprendra de plus belle afin d'en arriver véritablement à atteindre le seuil de zéro contamination. À l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale contre le sida, des séances de dépistage gratuites ont été organisées conjointement par le programme de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida avec la collaboration de la Direction générale de la prévention du sida. Lieu choisi pour abriter ces manifestations, le jardin botanique. Retrouvons Issa Mefan. À l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale anti-sida, des séances de dépistage gratuites ont été organisées à l'intention des populations désireuses de se faire dépister. Et ici, présentement, vous vous retrouvez au stand de dépistage, voilà, qui, n'est-ce pas, se déroule en plusieurs étapes. Alors ici, précisément, il s'agit de la technique du test, qui consiste, n'est-ce pas, à prélever au bout du doigt, donc on appelle un prélèvement capillaire. Alors, à la seconde, en tout cas, nous avons le résultat. Alors, parce qu'il est question, n'est-ce pas, de faire le test et de rendre séance tenante le résultat à ces patients. Ce qui d'ailleurs, pour eux, c'est tout à fait fabuleux, comme si c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est déjà possible et ça existe, le test à l'instant. Si toutefois un cas s'avérait positif, nous ne le rendons pas séance tenante, parce que ça c'est la deuxième technique. Il faut passer aussi à une deuxième technique qu'on appelle Sulbispot, alors qui consiste, n'est-ce pas, à faire la discrimination.
c'est-à-dire faire la différence entre le VIH1 ou bien le VIH2, et également qui confirme. Et soyez-en rassurés, c'est ce qui se passe depuis ce matin. Et nous avons déjà plus d'une centaine d'ailleurs, déjà techniqués, parce que selon les groupes. Situation quelque peu inquiétante pour les volontaires. À cela, les responsables de cette initiative rassurent. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une situation de pré-test, donc qui consiste à préparer psychologiquement la personne. Voilà, qu'en allant faire le test, ça peut être négatif, pas de souci. Revenez dans les 3 mois. Tout comme ce test pourrait être positif aussi. Alors donc une fois le test est fait, d'emblée nous avons des personnels, c'est-à-dire des assistants sociaux comme les psychologues, qui sont là pour rendre les résultats positifs ou négatifs. Et soyez rassurés, tous les cas positifs, non seulement sont vite demandés à repartir au PNLS, aux pistes, et du moment nous les envoyons, n'est-ce pas, dans les centres de prise en charge, qui sont entre autres les CTA ou infectiologie, ici à Libreville. Vivement que de telles initiatives se pérennisent, le constat est alarmant. Les politiques en la matière semblent avoir baissé la garde dans la sensibilisation et l'éducation en la matière. Et puis, pour rester toujours dans le cadre de la célébration de cette journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, la rédaction de Nour TV vous propose ce document se rapportant à la sensibilisation contre la dite maladie. Regardez. Le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, s'attaque au système immunitaire et affaiblit les défenses de l'organisme contre les infections et certains types de cancers. Le stade le plus avancé de l'infection à VIH est le syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA, qui peut apparaître au bout de 2 à 15 ans. Le VIH se transmet par le contact avec les liquides organiques d'un sujet infecté, sang, lait maternel, sperme et sécrétions vaginales. On ne le contracte pas lors des gestes courants de la vie quotidienne, baisers, poignées de main, partage d'objets personnels, ingestion d'eau ou de nourriture, étreinte. Le VIH peut être inhibé par la thérapie antirétrovirale consistant à associer 3 médicaments antirétroviraux, voire plus. Cette thérapie ne guérit pas, mais jugule la réplication virale dans l'organisme et permet au système immunitaire de se renforcer et de combattre les infections. Mais malgré cela, le virus subsiste dans des réservoirs viraux et peut réapparaître dès que le traitement est interrompu. L'un des grands axes actuels de la recherche anti-sida, c'est la chasse au virus latent dans ces cellules réservoirs. Cette maladie incurable touche quelques 35 millions de personnes dans le monde. 30 ans après l'identification du virus, la recherche espère trouver un traitement qui guérisse du VIH et un vaccin qui permette d'être protégé de l'infection. Restons toujours en santé et parlons cette fois-ci de l'hygiène alimentaire dans les établissements de la capitale. Un phénomène qui nous interpelle tous dans certains lycées et collèges de la place. L'État a décidé de prendre en main ce problème. Daniel Adriana Nzengue, compte rendu. Hygiène, ensemble des principes et pratiques individuelles ou collectives visant à conserver les personnes en bonne santé, mais aussi le cadre de vie, est un élément important pour tous. Ainsi, cette hygiène doit également être de rigueur dans les habitudes alimentaires. Mais malheureusement, depuis quelques années, fort est de constater que dans les établissements scolaires de la capitale, des personnes de mauvaise foi offrant leurs prestations de services en matière de restauration et s'adonnent à des pratiques qui dépassent l'entendement humain. La vente d'aliments préparés avec certaines mixtures serait devenue un moyen pour attirer la clientèle. Pour lutter contre ce phénomène, l'État avait décidé de mettre hors de tout établissement les vendeurs de ces produits alimentaires. Reste alors au gouvernement de prendre des dispositions qui s'imposent et sévir les indélicats. Autre proposition avancée par certains, le retour des foyers scolaires jadis gérés par la coopérative. Tout autre angle à présent. Jeunesse CEDEAO désormais portée sur les fonds baptismaux. L'ONG qui regroupe les jeunes issus de plusieurs pays de l'espace communautaire ouest-africain appelle à l'intégration africaine. Le reportage Nour TV, Ismaël Obianze. Jeunesse CEDEAO, une jeune ONG aux grandes ambitions, originaire de plusieurs pays de l'espace communautaire ouest-africain. Ces jeunes s'essayent à l'union des cœurs, mais aussi d'action. Le tout premier président de ce mouvement donne le ton de son mandat. Je ne me déroberai pas de cette lourde responsabilité. Tous les jours, tous les instants seront mis au service de la jeunesse CEDEAO. J'exigerai la discipline et l'exemplarité de ses membres afin de maintenir la confiance envers nos prédécesseurs. Nous mettrons en place de nouveaux programmes d'instruction civique
afin d'inculquer à la jeunesse les principes fondamentaux de la vie en société. Cultiver la paix, la solidarité et promouvoir le développement des pays de la CEDEAO, la feuille de route de l'ONG vient d'être élaborée depuis Libreville. La réalisation de ce grand dessein passera forcément par le renforcement de la solidarité et une réelle intégration de la communauté de la CEDEAO qui implique la création d'une monnaie unique, une vision commune sur les défis et enjeux qui interpellent la communauté, un marché commun qui élimine toutes les barrières douanières, une meilleure gouvernance, un taux de scolarisation et d'emploi plus élevé, une éducation de qualité dans le respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. Le groupe africain et les chefs des missions diplomatiques et consulaires de la CEDEAO saluent l'initiative des jeunes de la communauté. Vous avez tout dit, tout a été ramassé. Mais le mal de l'Afrique, c'est l'indiscipline. Si les Asiatiques se sont développés, c'est dans la discipline. Si vous avez accepté de vous organiser avec un gros mot, jeunesse CEDEAO, il faut que vous acceptez d'être discipliné. L'Union des communautés amies du Gabon, invitée à cette cérémonie de lancement des activités de jeunesse CEDEAO, promet d'être à ses côtés pour appuyer ses actions d'intégration africaine. Rencontre ce matin entre les jeunes commerçants gabonais. Au cœur de cet échange, la mise en place du bureau de l'association des jeunes commerçants gabonais du marché de Mombwe. Ismaël Obiandé sur les images de Rogandi Mustafa Diagana. Qui veut aller loin ménage sa monture. Les jeunes commerçants gabonais de Mombwe pourraient bientôt disposer d'un cadre d'expression. L'ambition de l'association qui se met progressivement en place est d'inciter les jeunes gabonais aux petits métiers, le commerce notamment. On estime qu'avant de mettre en lumière une manifestation de cette hauteur, il faut d'abord préparer les gens, sinon le bureau. Voilà pourquoi l'objectif de cette réunion technique aujourd'hui, pour essayer d'harmoniser tous les points pour éviter qu'il y ait des failles. Avec l'encadrement proposé par l'association au bénéfice des jeunes Gabonais qui le souhaiteront, il est possible dans des jours à venir que les nationaux puissent aussi maîtriser leur économie. Cette vision qui est celle des plus hautes autorités de la République doit permettre à ce que chacun d'entre nous, à son niveau de responsabilité, chacun de nous par rapport à son activité, comprenne que le Gabon ne peut se construire que par des Gabonais et le Gabon ne peut être que celui que le Gabonais aurait choisi, bien entendu, d'être. C'est la raison pour laquelle la vision que j'ai est simplement celle qui doit permettre à ce que ceux qui ont décidé de se lancer dans l'activité de commerce, notamment les jeunes, puissent se rapprocher de l'association des jeunes commerçants de Mombwe, qui devient à mon sens un incubateur. Le projet est dans sa phase embryonnaire. Il est salutaire. Seulement atteindra-t-il la promesse des fleurs? C'est là le quid. Et puis pour la suite de cette édition d'information en plus bref et en images, rencontre d'affaires entre les experts commerciaux et PME gabonaises ce matin pour échanger sur les questions liées aux investissements et aux apports financiers. L'objectif visé par la CGPME, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Donc nous avons à l'international la CBSOA Afrique qui a des partenaires capables de pouvoir non seulement nous aider dans l'expertise et sur le plan de l'investissement. Donc à ce titre, nous avons signé avec cette convention de partenariat gagnant-gagnant, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour permettre à ce que nos entreprises qui sont faibles et qui n'ont pas de trésorerie puissent pouvoir essayer de tirer profit de ce partenariat dans le cadre de la réalisation de certains des projets. Nous sommes uniquement des hommes d'affaires et des entrepreneurs pour développer des liens commerciaux donc, et des échanges avec des entrepreneurs gabonais. Par conséquent, nous invitons les opérateurs économiques gabonais de venir massivement, n'est-ce pas, échanger en B2B avec nos hommes d'affaires français qui sont venus, n'est-ce pas, pour nous accompagner ou pour nous aider. Nous qui avons des PME faibles dans l'accroissement, n'est-ce pas, de nos activités entrepreneuriales.
L'actualité internationale de ce journal nous emmène au Mozambique où Médecins sans frontières aident les travailleurs migrants à se protéger contre le sida car ils sont l'une des populations les plus exposées. Un reportage de nos confrères de l'AFP. Si sair traço aqui, quer dizer que esse teste é positivo. Expliquer le test, piquer un doigt, attendre le résultat et référer si besoin au centre de santé le plus proche. Toute la soirée, Sébastien teste des patients pour déterminer s'ils sont séropositifs. Il s'agit de prostituées et de chauffeurs de camions qui travaillent le long de cette route dans le centre du Mozambique. Quand j'ai commencé à tester des patients en 2000, c'était compliqué parce qu'on ne trouvait pas facilement les médicaments. Les gens demandaient « je fais le test et puis on fait quoi après ?» On ne savait pas quoi leur répondre. Quand le ministère de la Santé a commencé à acheter des antirétroviraux et à distribuer gratuitement les médicaments, la situation s'est améliorée. Beaucoup de camionneurs viennent d'eux-mêmes se faire tester, comme Dinis, routier mozambicain. Il est préférable de connaître mon état de santé avant qu'il ne soit trop tard. Je passe beaucoup de temps sur la route, je vis sur la route. Pour les relations extra-conjugales, j'utilise toujours des préservatifs pour ma propre sécurité. Ces tests menés le long de la route et dans les entreprises de transport font partie d'un projet de Médecins sans frontières. Des centaines de camions sillonnent chaque jour le corridor de Tété qui relie le Malawi au port mozambicain de Beira. L'économie des mines et des transports attire des milliers de travailleurs migrants, des populations plus vulnérables au virus du sida et pour qui l'accès aux soins est compliqué à cause des horaires ou de la stigmatisation pour les travailleuses du sexe. Notre façon de faire le lien entre ces populations spécifiques et les services de santé dont ils ont besoin, c'est d'aller à eux, pas d'attendre qu'ils viennent, mais d'aller à leur rencontre. Le projet suit de près 1000 prostituées, dont une centaine à Beira. La majorité d'entre elles sont zimbabwéennes et la moitié sont séropositives. Cette jeune femme de 26 ans souffre de la tuberculose et elle a transmis le sida à son bébé. Je ne ressens plus de douleur, je ne m'inquiète pas pour moi, mais je m'inquiète pour mon enfant. Est-ce qu'il peut survivre avec tout ça ? L'accompagnement permet de s'assurer que les patients prennent des antirétroviraux sur le long terme. La quantité de virus dans l'organisme diminue alors drastiquement, au point d'empêcher la transmission. Au Mozambique, seulement 25 à 40% des personnes séropositives ont accès au traitement. Voilà, faisons à présent un tour rapide de l'actualité avec Le Monde en bref. Nicolas Sarkozy sur le pied de guerre dès ce matin pour former son équipe. Tout juste élu à la tête de l'UMP, l'ancien président de la République tente de constituer un comité d'anciens premiers ministres autour de lui, auquel se rallient déjà Dominique de Villepin, François Fillon et Alain Juppé, tous deux candidats à la primaire de 2016, pourraient se méfier d'une proposition d'union émanant de leurs concurrents. Retour à la normale ce matin dans les Pyrénées-Orientales après 4 jours d'intempéries qui ont fait un mort et des milliers de déplacés. Le département voisin de l'Aude et le Var restent en vigilance orange au cru. 24 personnes ont péri dans des intempéries dans le sud de la France depuis le début de l'année, sans compter les disparus. Nouvel accès de violence entre manifestants pro-démocratie et police à Hong Kong. Les contestataires ont été violemment repoussés alors qu'ils tentaient d'encercler le siège du gouvernement local. Depuis le début des manifestations de masse le 28 septembre, le nombre des militants s'est réduit, mais ils occupent toujours 2 quartiers de l'ex-colonie britannique. Un pas vers la paix en Colombie. Les FARC ont relâché dimanche un général et 2 militaires enlevés 2 semaines plus tôt. L'enlèvement du général Ruben Alzate, plus haut gradé tombé aux mains de la guérilla en un demi-siècle, avait été un choc pour le pays et avait entraîné une interruption des pourparlers de paix. C'est l'arbre flottant le plus haut du monde selon le Guinness Book des records. L'arbre de Noël de Rio, avec ses 85 mètres, s'inscrit désormais dans la tradition brésilienne. Voilà, c'est sur cette image que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.